Bienvenue sur Chantre Oracle TV officiel. Le thème de ce cours est « Comprendre la création et la relation avec Dieu ». Texte de référence, Genèse 2 versets 3 à 9. Introduction. La Genèse est le premier livre de la Bible et il pose les fondements de la foi chrétienne en expliquant l'origine de l'univers, de l'humanité et de la relation entre Dieu et l'homme. Dans ce passage, nous explorons les versets 3 à 9 du chapitre 2, qui décrivent la fin de l'œuvre de création et la mise en place du Jardin d'Éden. Ce texte nous invite à réfléchir sur la bonté de Dieu, sa provision pour l'homme et la responsabilité qui nous est confiée. Le repos de Dieu, Genèse 2 verset 3. 1. Le septième jour, un jour sanctifié. Après 6 jours de création, Dieu se repose le septième jour. Ce repos n'est pas dû à la fatigue, mais il établit un modèle pour l'homme, un temps de repos et de communion avec Dieu. Application. Le repos est une bénédiction divine. Aujourd'hui, nous sommes invités à honorer le sabbat, ou le dimanche pour les chrétiens, comme un temps de recentrage sur Dieu. 2. La sanctification du temps. Dieu bénit et sanctifie le septième jour. Cela montre que le temps est un don sacré, et que Dieu désire que nous vivions dans un rythme équilibré. Application. Comment utilisons-nous notre temps? Est-ce que nous prenons des moments pour nous reposer en Dieu et le glorifier? 2. La création de l'homme, Genèse 2 verset 7. 1. L'homme, une création spéciale. Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre et lui insuffle le souffle de vie. Contrairement au reste de la création, l'homme est fait à l'image de Dieu, Genèse 1 verset 27. Application. Chaque être humain a une valeur intrinsèque parce qu'il est créé par Dieu. Cela nous appelle à respecter et à aimer notre prochain. 2. Le souffle de vie. Le souffle de vie représente l'esprit que Dieu donne à l'homme. C'est ce qui fait de nous des êtres vivants, capables de relation avec Dieu. Application. Sans Dieu, nous sommes spirituellement morts. Jésus est venu pour nous redonner la vie éternelle, Jean 10 verset 10. 3. Le Jardin d'Éden, Genèse 2 versets 8 à 9. 1. Un lieu de provision et de beauté. Dieu plante un jardin en Éden et y place l'homme. Ce jardin est un lieu de provision, de beauté et de communion avec Dieu. Application. Dieu pourvoit à nos besoins. Nous pouvons lui faire confiance pour prendre soin de nous, Matthieu 6 verset 33. 2. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au milieu du jardin, Dieu place 2 arbres symboliques. L'arbre de vie, symbole de la vie éternelle, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symbole du choix et de la tentation. Application. Dieu nous donne la liberté de choisir, mais il nous avertit aussi des conséquences de nos choix. Aujourd'hui, nous sommes appelés à choisir la vie en Christ, Deutéronome 30 verset 19. Conclusion. Ce passage de la Genèse nous révèle plusieurs vérités essentielles. 1. Dieu est le Créateur tout-puissant, digne de notre adoration. 2. L'homme est créé à l'image de Dieu, avec une valeur inestimable. 3. Dieu pourvoit à nos besoins et désire une relation avec nous. 4. Nous avons la responsabilité de faire des choix qui honorent Dieu. Appel à l'action. Si vous ne connaissez pas encore Dieu, sachez qu'il vous a créé par amour et désire avoir une relation avec vous. Jésus-Christ est le chemin pour retrouver cette relation brisée par le péché, Jean 14 verset 6. Si vous connaissez déjà Dieu, prenez le temps de le remercier pour sa création, sa provision et son amour. Engagez-vous à vivre selon sa volonté. Question pour réflexion. 1. Comment puis-je intégrer un temps de repos et de communion avec Dieu dans ma vie quotidienne? 2. De quelle manière est-ce que je reconnais et honore la valeur des autres, créés à l'image de Dieu? 3. Quel choix est-ce que je fais aujourd'hui qui reflète ma confiance en Dieu et mon désir de lui obéir? Prière. Seigneur, merci pour ta création et pour ta bonté envers nous. Aide-nous à te reconnaître comme notre Créateur et à vivre selon ta volonté. Donne-nous la force de faire des choix qui t'honorent et de partager ton amour avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Amen.